Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un super couteau de chez Victorinox. C'est pour moi le roi des Victorinox. On va parler du couteau Outrider. Comme d'habitude, on va parler de sa discrétion, de son rapport qualité-prix, avant ça de son utilité. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est le meilleur couteau de chez Victorinox, tout simplement. Alors, ce couteau-là, il lui manque rien. Niveau fonctionnalité, il a tout ce dont on a besoin et il n'a rien qui sert à rien. La première chose, on a une super belle lame. Donc voilà, on a une lame qui fait entre 7 et 8 cm de long, 1,5 de large, 2 mm d'épaisseur. Donc on a vraiment une très belle lame. On peut la comparer à la lame d'un Opinel numéro 7 niveau longueur de tranchant. Après, elle va être un tout petit peu plus large qu'une lame d'Opinel, donc un tout petit peu plus costaude. Et en plus de ça, on a un couteau avec une sécurité. Donc on a une lame sécurisée, ça c'est top. Là, sur celui-là, c'est un ancien modèle, donc la sécurité est sur le côté. Maintenant, il existe des modèles, les nouveaux modèles, ils ont un liner lock. Moi, c'est voilà, celui que je préfère, l'ancien modèle, je le préfère au plus récent. Il y a quelques petites différences, mais c'est pas là le propos de cette vidéo. Les deux sont top, que ce soit l'ancien ou celui d'aujourd'hui. Donc on a vraiment une très belle lame, forme drop point, elle est très bien axée, donc si on veut venir comme ça creuser un petit peu avec le bout de sa lame, c'est top. C'est une lame qui va être bien plus grande que celle qu'on va retrouver sur les modèles moyens. Voilà, là on peut voir la différence de lame, donc c'est vraiment une lame utilitaire par rapport à ce genre de petit couteau. Voilà, on peut le comparer au Huntsman, hein, qui est une référence aussi chez Victorinox. Donc là on va avoir une bien meilleure lame que les versions plus petites. Pareil pour la scie, on va avoir une scie dedans. Donc une scie avec une belle longueur, hein. Voilà, on peut la comparer, elle fait la longueur de la taille de la lame. Donc c'est pareil, on a une bonne longueur de scie qui est top. En plus, avec ce manche là qu'on a sur cette gamme de couteaux, on a une très bonne prise en main. Donc on va pouvoir venir scier en sécurité. Là, on a une bonne place pour venir poser le pouce. Un manche qui est bien ergonomique. Donc on peut vraiment venir travailler avec force et sécurité. Et ça, c'est top. En plus de la lame, on va avoir la paire de ciseaux. Donc il s'agit des grandes paires de ciseaux de chez Victorinox avec les lames qui sont lisses. Voilà, elles coupent à la perfection. On a une bonne taille avec une bonne prise en main du manche. C'est top. Sous la paire de ciseaux, on va avoir un tournevis cruciforme. Ce tournevis cruciforme de chez Victorinox, je l'aime beaucoup. Il est long, il est fin. Ça veut dire qu'on va pouvoir venir chercher des vis qui vont être cachées par exemple dans un appareil électronique. C'est beaucoup plus pratique que les gros tournevis Philips de chez Victorinox. Voilà, ça c'est moins long, c'est moins fin, ça rentre moins dans les trous, je trouve. Celui-là, là, je l'aime beaucoup et il vient se replier sous les ciseaux. Ensuite, on va avoir les deux indispensables, hein, le décapsuleur tournevis plat et l'ouvre-boîte petit tournevis plat. Donc vraiment des indispensables aussi chez Victorinox, on va retrouver sur beaucoup de couteaux. À l'arrière, on va avoir le tire-bouchon, un poinçon avec un petit passant à l'intérieur. Et on va avoir la pince à épiler et le cure-dent qu'on va retrouver dans beaucoup de Victorinox. Voilà pourquoi je l'aime. Il a tout ce qu'il faut, que ça soit pour le petit bricolage au quotidien. On a une vraie lame pour travailler en sécurité. On va avoir les ciseaux pour couper voilà, un petit bout de carton, un petit bout de tissu. On va avoir un tournevis cruciforme qu'on peut vraiment bien utiliser. Deux tailles de tournevis plat. Le poinçon pour voilà, faire un pré-trou pour mettre une vis. Donc niveau petit bricolage du quotidien, c'est top. Niveau convivialité, casse-croûte, pareil, on a une belle lame voilà, pour couper le saucisson, couper le pain, tartiner. C'est une vraie lame pour manger, il n'y a pas de souci. On va avoir le tire-bouchon pour ouvrir une bouteille. On va avoir le décapsuleur pour décapsuler une bière, l'ouvre-boîte pour ouvrir une boîte de pâté. Donc on a tout ce qu'il faut pour le casse-croûte et le pique-nique. Et ça, c'est top. Pour la vie en plein air, l'outdoor, on va avoir aussi une belle lame pour travailler en sécurité. On va avoir la lame de scie qui est longue, donc on peut vraiment se tailler un bout de bois, couper, récupérer un petit bout de bois gras sur un pain. On va avoir le poinçon pour venir sculpter un petit peu, réparer peut-être un objet en cuir. On va avoir les ciseaux pour faire de la cueillette. Donc voilà, que ce soit convivialité, activité de plein air, petit bricolage. Les trois raisons pour lesquelles on achète un couteau Victorinox, ce couteau-là, il fait tout. Et ça, c'est top. Pour moi, il ne manque pas un seul outil. Sur ce couteau-là, il n'y a pas un seul outil que je regrette de ne pas avoir. Et puis, il n'y en a pas un seul de trop. Il n'y en a pas un seul que je me dis, je pourrais m'en passer pour m'alléger, pour être un peu plus minimaliste. Là, vraiment, tous les outils sont pour moi à utiliser. C'est vraiment une petite caisse multifonction à avoir dans sa poche.
Voilà, on pourrait le comparer peut-être au Hunter de chez Victorinox, qui est la taille plus petite. On va retrouver grosso modo le même nombre d'outils, le même genre d'outils sur ces deux couteaux. Sauf que là, on va être sur un couteau qui va être voilà, plus fonctionnel, parce que un petit couteau comme celui-là, pour aller tailler un bout de bois, pour aller scier un bout de bois dans les bois, ça passe, faire du petit bricolage, mais c'est pas ce qu'il y a de plus optimum. Avec ça là, on a un vrai outil pour travailler et ça c'est cool. Et pourtant, il n'est pas si gros que ça. On est sur un couteau qui va peser 130 grammes. Ça, c'est 98 grammes, 100 grammes, il n'y a que 30 grammes de plus. On va être sur un couteau qui fait 11 cm de long, 2,5 de large et 2,3 d'épaisseur. Si on le compare au Hunter, encore une fois, certes, il est un petit peu plus gros, il est guère plus large et il est guère plus épais. Entre ça et ça, la différence, elle n'est pas énorme. Ce couteau-là, on peut le mettre dans sa poche, on peut le mettre facilement à un étui, à la ceinture, on peut le mettre dans son sac à main, on peut le mettre dans sa pochette EDC, on peut le mettre dans son sac à dos. Franchement, il se fait oublier. Donc vraiment, par rapport au nombre d'outils qu'il a, un couteau de cette taille-là, de cette compacité-là et de ce poids-là, tout en ayant des vrais outils fonctionnels, la lame est grande, la scie est grande, le tournevis cruciforme est grand, le ciseau est grand, franchement, rien à dire. Et niveau prix, pareil, on est sur un couteau qui fait 63 euros. En dessus de ça, on a quoi? On a le Hercule qui fait 85 euros, donc 22 euros de plus. Il a quoi? Il a une pince en plus, le Hercule, il me semble. Franchement, moi, la pince sur un Victorinox, c'est pas ce que je me servirais. Je préfère avoir une petite pince Knipex à côté quand j'en ai besoin, mais payer 25 euros pour avoir une pince que j'utilisais jamais et avoir un couteau beaucoup plus large pour une pince que j'utiliserai jamais, c'est pas trop ma gamme. Voilà, c'est pas le truc que je ferais. En dessous, on a quoi? On a le Forester qui coûte à peu près 50 euros, donc dans 12 euros de moins. Mais sur le Forester, on va pas avoir les ciseaux, on va pas non plus avoir le cruciforme comme ça. Donc pour moi, un cruciforme et surtout les ciseaux, c'est un indispensable. Au-dessus, il y a la gamme Ranger Grip. Donc la gamme Ranger Grip, moi j'aime pas trop. Elle est beaucoup plus chère. Il n'y a pas forcément plus d'outils. Il y a une lame, voilà, une lame peut-être plus large qui s'ouvre à une main. Mais moi, c'est pas ce que je vais rechercher sur un Victorinox. J'ai toujours utilisé des Victorinox. J'ai toujours un Victorinox en EDC. Le fait d'avoir une ouverture à deux mains, ça m'a jamais dérangé. Niveau gamme de prix, on peut le comparer à un couteau de taille moyenne, le Evo Grip, donc il y a le S17 et le S18 qui ont tous les deux aussi une lame sécurisée, qui vont avoir la scie, qui vont avoir l'ouvre-boîte et tout. La différence, c'est que sur le S17 et le S18, on va choisir soit d'avoir le cruciforme, soit d'avoir le tire-bouchon. Alors là, pour le même prix, on a le tire-bouchon et le cruciforme et on va avoir un couteau voilà, beaucoup plus gros, donc plus pratique à utiliser. Donc voilà. C'est un couteau super utile, c'est un couteau qui reste compact, c'est un couteau qui a un bon rapport qualité-prix. C'est pour moi le roi des Victorinox. Ce couteau-là, il a zéro défaut, il lui manque pas un seul outil, il n'y en a pas un qui l'a en trop, il a une bonne taille et il a un excellent rapport qualité-prix. Donc quoi de mieux que d'avoir ça dans sa poche, dans sa sacoche ou dans son sac à dos. Je voulais vous donner deux petites astuces. Moi, pour l'entretien de mes Victorinox, si vous voulez, j'ai une vidéo qui est consacrée à ça. Vous pouvez aller la voir. J'utilise cette pierre de chez Victorinox, voilà, qui fait la taille d'un couteau. On a une petite pierre diamant pour venir aiguiser la lame facilement. On a deux petites rondelles en céramique pour venir l'aiguiser encore plus rapidement. C'est vraiment une lame, c'est vraiment un petit outil multifonction que j'aime beaucoup parce qu'il aiguise aussi les serrations, il va aiguiser aussi les hameçons de pêche, donc ça va vraiment dans cette philosophie du Victorinox. C'est un petit outil que je peux vous recommander. Et quoi de mieux pour améliorer encore les qualités de son Victorinox que d'y mettre un petit Fire Steel. Voilà, ces petits Fire Steel qui viennent se glisser sur le tire-bouchon. Moi j'aime bien en mettre un sur mon petit Huntsman que j'aime bien. Donc voilà, on reste dans cette petite philosophie d'avoir un bon petit couteau avec multifonction. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez retrouver ce couteau et tout ce que je vous ai présenté sur cette chaîne dans la description. J'ai une playlist qui est consacrée au couteau suisse si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!